Germaine Chagnot propose Voyage sans passeport. Yougoslavie, pays des contrastes. Le voyageur qui arrive là-bas est impressionné par le côtoiement de la vie ancienne et de la vie moderne, par les changements de la nature, par la variété des paysages aussi. On trouve de tout. Des collines, des montagnes, la mer, les lacs. Et bien entendu, des villes. Celle-ci, Stobi, est une cité antique du IVe siècle avant Jésus-Christ. Philippe II de Macédoine en fit la conquête de Stobi. C'est ce qu'il reste du palais de Parthinius. Stobi est le Pompéi de la Macédoine. Elle n'a été mise que partiellement à jour. Vous y verrez aussi un amphithéâtre romain du IIIe siècle, assez bien conservé. Pour l'instant, c'est des visages extraordinaires. Et la danseuse dont les gestes, vous allez le voir, n'ont absolument pas changé. Cette danseuse est une déménade, on peut la confondre avec celle que l'on vient de voir précédemment sur l'image. Vous voyez, je ne vous avais pas trompé. Une des filles possédées de Dionysios, qui semble danser au son, au rythme d'une mélodie perdue, rythme éternel de la Macédoine. Et là-bas, même le jour des épousailles, les hommes, parce qu'ils sont courageux et parce qu'ils veulent le prouver, vont chercher au loin le pain quotidien. À cheval, bien sûr. C'est plus joli, c'est plus rapide et c'est moins fatigant. Voici la fiancée, elle reste au village, entre son père et sa mère. Le village, le rite veut que le village pleure, que la jeune fille pleure parce qu'elle va le quitter. Mais la réalité est tout autre, vous voyez, chacun est souriant. Après tout, un mariage est toujours une chose heureuse et gaie. Et les gestes restent rituels, mais les larmes sont rarement de la fête. Voici l'église d'Oride. C'est une petite ville qui a eu un passé extrêmement brillant. Regardez tous ces visages étranges, extraordinaires. Ce sont des fresques anciennes. Oride est aussi une ville-musée. L'envol d'un pigeon va nous conduire, où donc? Au lac. Au lac d'Oride, toujours bien sûr, nous n'avons pas encore changé de région, pour le plus grand plaisir de nos yeux. C'est l'endroit où on se baigne, vous l'avez vu, où toutes les maisons sont blotties l'une contre l'autre, où elles semblent chercher le ciel. Les rues, elles sont étroites, et tout y est très propre.
Ohrid fut au Xe siècle le centre de la culture slave. Ce fut un centre politique, religieux, culturel, bien entendu. La plupart des maisons sont construites de briques, très ornementées. Et voici Saint-Clément. Elle date de 1295. Voici les fresques qui étaient enfouies et qui ont été mises à jour. Ce sont les lamentations au pied de la croix. Fresques qui sont tout de même très bien conservées. Et Sainte-Sophie, qui fut, elle, bâtie au IXe siècle sur les ruines d'un temple antique. Les maîtres à qui nous devons ces fresques avaient un style très vigoureux. Il existe là-bas une Vierge étrange. Vous allez la voir. Mais en attendant, vous pouvez contempler la frise des anges. Voici la Vierge à la barbe. Pourquoi? Je ne sais pas. À 12 km d'Ohrid, au bord du lac Petcharni. Les pêcheurs de Petcharni se servent d'un équipement archaïque. Et pourtant, ils pêchent. On trouve là de la truite saumonée. Coin très pittoresque, comme vous pouvez en juger, et qui semble bien loin au bout du monde. Vous voyez comme l'eau est claire, et elle est fort appréciée, cette eau, par les buffles paisibles et lourds, qui font songer aux animaux de la préhistoire. Ils se prélassent dans le lac de Prespa, ceux-ci, aux confins des frontières albanaises, grecques et yougoslaves. Ils aiment l'eau, regardez, ils se vautrent dedans, ils se roulent dedans. Vous voyez comme depuis le début, le paysage n'a pas cessé de changer. Ce chemin qui est foulé actuellement par ces paysans et par leurs charrettes est une antique voie romaine qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle se continue bien sûr aujourd'hui par une voie moderne qui est une réalisation de la Nouvelle Macédoine. Celle-ci est fréquentée, voyez-vous, par des voitures à 4 roues
munie de moteurs et marchant à l'essence. Et maintenant, voici l'île de Rab, dans l'Adriatique. Sa cathédrale est très belle. C'est une ville où il semble que l'on respire l'éternité des temps. Et voici Saint Blaise, patron de Dubrovnik. Il tient la maquette de Dubrovnik dans ses mains, dans sa main gauche plutôt, et dans sa droite, un sceptre en argent du XVe, symbole de la grandeur et du passé glorieux. Le palais du recteur, XIIIe siècle. Palais du recteur du XIIIe siècle, avec des chapiteaux merveilleux, un portail gothique, une cour intérieure emplie de pigeons. Elle fut restaurée au XVe siècle car il s'y produisit une épouvantable explosion de munitions. Fontaines de la Renaissance sur lesquelles les pigeons viennent toujours boire. Une petite merveille d'architecture. Et la rue principale de Dubrovnik, c'est un ancien canal qui séparait la ville. Et ce canal fut comblé au XVIe siècle. Dubrovnik avec ses petites rues étranges, ses balcons serrés, ses fleurs tropicales et sa plage où on se livre aux farnientes comme sur toutes les plages. Ces jeunes filles en costume qui croisent d'autres jeunes filles beaucoup plus modernes, lesquelles, à votre avis, messieurs, ont plus de charme? De l'époque d'Auguste, l'amphithéâtre de Poula, avec son arène en forme d'ellipse, pouvant contenir environ 25 000 spectateurs. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de l'Office de tourisme yougoslave à Paris et le concours de Solange Peter. Montage Pierre-Michel Rey, son Jean-Paul Quincampoix, script Lucette Andréi, illustration sonore Dominique Paladine.